exemple, le vénérable Stanislas Kostka, jésuite polonais, vit apparaître une âme du purgatoire, tout enveloppée de flammée. Poussant des cris lamentables, il lui demanda si ce feu était comparable à celui de la terre. L'âme lui répondit que le feu de la terre, à côté de celui du purgatoire, était un doux zéphyr. Mais le bon religieux, ayant de la peine à le croire, lui dit qu'il voudrait bien en sentir l'ardeur, si cela était possible. Lui répondit l'âme du purgatoire, un homme encore vivant n'est pas capable d'en sentir même une petite partie. Cependant, pour vous convaincre, étendez la main vers moi et vous en aurez une idée. Stanislas étendit la main sur laquelle le défunt laissa tomber une goutte de sueur. La douleur fut si vive que le vénérable Stanislas poussa un grand cri et tomba sans connaissance, comme s'il allait mourir. Aussitôt les religieux accoururent. Quand il fut revenu à lui, ils s'informèrent de la cause de ce mal subi et du cri. Au récit de l'événement, ils furent tous remplis de crainte, et prirent la résolution de multiplier leur pénitence, de fuir les plaisirs du monde et de raconter partout ce prodige, afin d'éviter aux fidèles le terrible feu du purgatoire. Saint Stanislas Kostka vécut encore 1 an, toujours en proie aux plus vives douleurs de sa plaie qui ne se ferma pas. Le père Ferdinand de Castille rapporte cet autre fait qui se réalisa dans le couvent Saint-Dominique, à Zamora, en Espagne. Dans ce couvent vivait un dominicain très vertueux, uni d'amitié avec père franciscain non moins saint. S'entretenant souvent des mystères de l'au-delà, il s'était promis de ne pas s'oublier après la mort. Ce fut le franciscain qui mourut le premier. Peu de temps après sa mort, il apparut au dominicain. Après l'avoir salué affectueusement, il lui apprit qu'il lui restait beaucoup à souffrir pour des choses légères qu'il n'avait pas expiées, pour exciter son ami à travailler à sa délivrance. Il lui fit voir les flammes dont il était dévoré.